Donc ici, la logique peut être comprise comme l'étude des conditions de validité du raisonnement ou science du raisonnement, tout simplement. Donc, on peut noter logique, l'étude des conditions de validité du raisonnement ou science du raisonnement. Étude des conditions de validité du raisonnement ou science du raisonnement. Et cela va nous emmener tout de suite à un philosophe de l'Antiquité qui a été, que nous considérons comme le père, le père fondateur de la logique. Et ce dernier n'est autre que Aristote. Aristote, qui est né en 384, sévère, 300 et est décédé en 322, avant les chrétiennes. Voilà. Bien. Et c'est à travers son syllogisme surtout, le syllogisme d'Aristote. Et le syllogisme d'Aristote, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? On peut dire que le syllogisme est un raisonnement qui est composé de 3 propositions, dont la 3e est déduite des 2 premières. La 3e est déduite des 2 premières. Et nous allons prendre un exemple. L'exemple qu'Aristote donne, nous allons donner tous les hommes sont mortels. Et ça concerne la prémisse majeure. Donc nous allons mettre PM ici, prémisse majeure, à partir de laquelle l'autre prémisse va s'associer. Or, Socrate est un homme. Et là, c'est la prémisse mineure. Voilà, c'est la prémisse mineure. Et maintenant, de ces deux-là, qui, si on voit la prémisse majeure, la prémisse mineure va s'enchaîner, va s'attacher à la prémisse majeure. Et de ces deux, maintenant, nous allons tirer une conclusion. Et cette conclusion est que, selon Aristote, donc, Socrate est mortel. Socrate est mortel. Et ça, ce n'est rien d'autre que la conclusion. La conclusion. Voilà. Donc, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Voilà. Donc, Socrate est mortel. Et en ce moment, on remonte ici à la prémisse majeure. Donc voilà
le syllogisme d'Aristote. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On peut dire que la logique, l'objet de la logique, n'est pas la recherche de la vérité matérielle. Nous allons aller simplement au point essentiel. L'objet de la logique n'est pas la vérité matérielle, c'est-à-dire le contenu. On ne cherche pas à savoir si le contenu, c'est-à-dire le contenu des propositions données, voilà, sont vrais. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, la vérité matérielle, ce n'est pas ce qui nous intéresse véritablement. C'est plutôt la vérité formelle. La vérité formelle qui nous intéresse fondamentalement dans la question de la logique. Et ici, la vérité formelle consiste à la validité de l'enchaînement, la validité de l'enchaînement des propositions. Voilà. Donc ici, nous verrons surtout que cette vérité formelle va reposer beaucoup plus sur les rapports entre les différentes propositions. Les rapports, quand on regarde ici, les rapports entre les différentes propositions, comme je l'ai fait ici, voilà. Ce sont ces rapports-là qui intéressent plus la logique ici. C'est pourquoi on parle beaucoup plus de vérité formelle.